Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que moi, c'est Mrs Ambre. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne. Tu peux liker, partager et t'abonner, mais surtout t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, nous allons parler de code en business. J'ai pris mon téléphone aujourd'hui pour ne manquer aucune des informations que je vais vous donner. Donc, prenez note. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en DM, je réponds à tout le monde. Premièrement, quels sont les points positifs et négatifs du business? Point fort, c'est ton projet, ta vision. Donc, clairement, c'est toi qui fais ce que tu as envie de faire. Si tu as une idée, si tu as rêvé d'un truc et puis voilà, tu veux le faire, tu le fais. Clairement, c'est ça. Ensuite, tu es ton propre patron, d'accord? Tu fais ton argent seul et surtout, tu as confiance qu'en toi. Donc, ça veut dire que si ça fonctionne, c'est grâce à toi. Si ça ne fonctionne pas, ce sera à cause de toi. Franchement, ça, c'est la base, vous devez tous le savoir. Mais bon, c'est bien de le redire. Les points négatifs. Alors là, il y en a beaucoup. Si tu ne te lèves pas le matin, tu ne manges pas, clairement, parce que voilà, c'est ton business. Si tu es malade, tu gagnes 0. Si tu ne déclares pas ton activité, tu gagnes 0 en retraite. Sachez-le. C'est bien de vouloir travailler au black et tout. Vous pouvez commencer au black, d'accord, histoire de, bon, voilà, jauger un peu votre, voilà, on va dire votre étude de marché, voir un peu comment les gens vont réagir un peu à vos projets. Mais à un moment donné, il va falloir bien déclarer parce que, surtout même pour les clients qui vont vouloir avoir des factures pour être avec les prestataires et tout ça. Donc, c'est toujours mieux de commencer dans la légalité pour être sûr qu'aucun problème ne se fera après. Et surtout, les points négatifs, ne pas mélanger l'amitié. Mais ça, je vais revenir après. Donc, pour éviter tous ces points négatifs, il te faut absolument être motivé, être focus, garder la persévérance et surtout mettre Dieu au centre de ton projet. Je m'explique. Voici les codes pour être une bonne entrepreneuse. Imagine que ton projet, c'est comme un gâteau, d'accord, que tu adores le plus manger. Je ne sais pas si c'est un gâteau au chocolat, un gâteau au yaourt, peu importe. Donc, il te faut obligatoirement de bons ingrédients. On est d'accord sur ça? Ok. Je m'explique. Pour avoir un bon gâteau réussi, donc un bon projet, n'oubliez pas que la métaphore, c'est le gâteau. Pour avoir un bon projet, il te faut un bon gâteau de bons ingrédients. Voici les ingrédients. Innovation, spiritualité, détermination, concentration et élimination. Tout ça te font des ingrédients, de très bons ingrédients, qui pour moi te mènera à la réussite ou non, parce que tu peux très bien commencer un projet et il peut très bien être fructifiant, bien se dérouler et à un moment donné, peut-être que Dieu a changé d'avis et ce ne sera pas du tout ce projet-là qu'il aura pour toi. Mais le but, c'est toujours essayer. Et ça ne coûte jamais rien d'essayer de tenter quelque chose. En plus, du coup, ça nous permet de ne pas regretter. Décortiquons un petit peu les ingrédients. Commençons par la spiritualité. Si tu es croyante, mets Dieu au centre de ton projet. Dieu est un bâtisseur et non un rénovateur. Donc si tu commences ton projet et que quand il y a des difficultés, tu commences à prier, si tu es chrétien comme moi, tu commences à prier et tu te dis, voilà, je vais demander à Dieu de m'aider. Sache qu'il ne va pas t'aider, d'accord? Il ne va pas t'aider. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne pourra pas parce que tu ne l'auras pas mis au début, en fait. Tu ne l'auras pas mis dans les plans de ton projet. Donc, ça va être compliqué pour lui de vouloir t'aider. Peut-être qu'il va préserver ta santé, peut-être qu'il va préserver, je sais pas moi, de problèmes autres que ton projet, mais pour la réussite de ton projet, ce sera compliqué pour lui de vraiment s'installer, de trouver sa place en fait. Donc c'est pour ça qu'il est primordial pour toi, boss lady, future boss lady, de mettre Dieu au centre. Ok? Innovation. Il faut que ton projet sorte du lot. Peu importe que ton projet soit un projet qui existe déjà ou qui a déjà existé, le but c'est que ton projet soit innovant. Ça veut dire que par exemple, si ton projet c'est d'inventer une nouvelle bouteille d'eau, il faut que cette bouteille d'eau, elle ait sa particularité. Il faut qu'elle ait son originalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui font tellement les mêmes choses qu'aujourd'hui, on ne sait pas si il y a vraiment des différences entre ça et ça. Hormis le prix, hormis peut-être la relation clientèle, il faut que quelque part dans ton projet, tu te démarques. C'est ça le plus important. Détermination, oui, parce que tu vas essuyer beaucoup d'échecs. Peu importe, là où tu iras taper les portes, là où les portes se fermeront, là où tu essuieras des échecs, il faut absolument que tu restes déterminé, focus sur ton objectif qui est de réussir. D'accord? Ou aller au bout de ton projet. Parce que tout ce que tu vas commencer, il ne faut pas que tu le commences en vain. Ne te dis pas que oui, j'ai fait ça et puis on verra. Non, c'est soit tu es déter à vouloir le faire, à vouloir que ce projet-là, ce business
soit fructifiant pour toi, tu le fais en fait, clairement. C'est pas tu commences quelque chose, ne pas le finir parce que finalement, tu feras perdre du temps à toi et aux personnes que Dieu mettra sur ta route pour pouvoir level up ce projet en fait. C'est important de savoir ça. Donc, détermination. Concentration, ça veut dire qu'il va falloir que tu mènes ce projet à bout. C'est l'objectif, on est d'accord? Donc il va falloir que tu restes concentré, focus. Peu importe les distractions, peu importe les personnes qui voudront te solliciter, peu importe. En fait, tu vas être tellement essuyé d'épreuves pour arriver au bout de ton objectif. Vois en fait ton projet comme un running, d'accord? Donc tu sais d'où tu pars et tu sais où est le point d'arrivée. Donc entre cette distance-là, entre le point A et le point B, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont arriver. Soit des bénédictions, soit des difficultés, soit des échecs. En fait, il faut rester concentré sur l'objectif. Il ne faut pas rester concentré sur les échecs. Si tu essuies un échec, dis-toi que cet échec-là va te permettre d'éviter un autre échec. Parce que rien n'est jamais acquis. Et tu ne peux pas apprendre de tes erreurs si tu n'en commets pas. Donc, focus. Et élimination, ça pour moi c'est le point, franchement j'aurais dû le mettre en premier, mais c'est vraiment pour que vous essayiez un peu. Je mets ce point là au niveau du code du business. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans l'élimination des personnes nocives au bien de l'acheminement de ton projet. Quand tu vas monter ton projet, il y a des visages, des masques qui vont tomber. Tu vas avoir ceux que tu vas considérer comme amis, comme famille, comme peu importe. Et ben, ces personnes-là, elles vont te montrer leur vrai visage. Leur vrai visage, ce sera soit des personnes qui vont te soutenir, soit des personnes qui vont te dénigrer. Et là, il va falloir être focus. Et c'est là où la concentration et la détermination devront être au plus haut de leur niveau. Je m'explique. Élimine de ta vie toute personne n'ayant pas compris les codes du business en amitié. Je m'explique. Une amie doit rester une amie. Tu ne peux pas vouloir monter un projet avec une amie sous prétexte que ça fait tant d'années que tu la connais et que parce que tu peux connaître ton amie en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que ceci, mais tu peux ne pas la connaître en tant que professionnelle parce que c'est autre chose. Quand tu rentres dans le business, business est égal à argent. Vous comme moi, vous savez que quand on parle d'argent, les dents ils commencent à grincer. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour jouer en fait. Et là on voit plus de, en fait on enlève le voile de l'amitié et on enlève le voile des relations familiales. Vous comprenez? Donc, votre amitié doit rester une amitié. À moins que vous vous connaissiez de façon professionnelle, ça veut dire que vous avez déjà travaillé ensemble, par, je sais pas moi, dans un magasin ou dans une boutique ou autre chose, dans un cadre professionnel qui est autre que le business que vous voulez monter chacune de votre côté. Là, ok, vous pouvez quand même réfléchir à vouloir monter quelque chose ensemble. Mais franchement, je vous le déconseille parce que moi, j'ai été dans cette situation-là. J'ai voulu monter un projet avec une amie que je pensais être mon amie. Et en fait, finalement, je la connaissais en tant qu'amie, en tant que personne, mais je ne la connaissais pas en tant que professionnelle. Je ne savais pas si elle était aussi focus que moi. Je ne savais pas quelles étaient pour elle ses valeurs et principes en tant que professionnelle. Ce qui fait que quand en fait, on a commencé à monter ce projet-là, j'étais limite la seule en fait qui était déterminée, vraiment. C'est moi qui me levais le plus, c'est moi qui faisais en sorte qu'on ne soit pas jamais en retard devant les clients, c'est moi qui faisais en sorte que les rendez-vous soient toujours fixés. En fait, c'est moi qui imaginais vraiment le début jusqu'à la fin du projet. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est séparés et il n'y a plus d'amitié. Et franchement, tant mieux parce qu'en fait, c'est pas du tout une personne que je pense qui aurait été bonne pour ma vie, pour la suite en fait. Donc, Dieu fait bien les choses et malheureusement pour moi, je n'ai pas su écouter Dieu à plusieurs reprises. Vous pourrez dire que, bon, si vous n'êtes pas croyant, vous pourrez dire que j'ai reçu plusieurs signes pour me faire comprendre que cette personne-là, je ne devais pas travailler avec elle. Et en fait, finalement, je n'ai jamais voulu écouter. Et voilà où ça m'a mené. Ben, aujourd'hui, c'est moi qui paye les traites de cette société que j'ai ouverte toute seule. Et bah oui, je dis toute seule, mais finalement, c'est avec elle. Mais pour moi, c'est toute seule parce que c'est moi qui paye le reste, en fait. Donc, du coup, c'est ma société. Je peux dire que c'est ma société. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas à vouloir tout de suite monter un projet avec une amie. En fait, posez-vous en fait. Ça ne coûte rien d'être sincère et de vous poser parce que là, vous parlez business. Là, vous parlez argent, investissement personnel et investissement financier. Donc, si vous n'êtes pas capable de prendre entre quatre yeux la personne avec qui vous voulez monter votre projet pour lui dire, écoute, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans le vif du sujet, dès qu'il va y avoir un problème, vous allez avoir du mal parce que vous allez dire, ouais, mais c'est mon ami, j'ai peur de la blesser. Il n'y a pas de j'ai peur de la blesser. C'est un business que vous êtes en train de monter. En fait, tu es en train de monter ton avenir. Donc, si tu es là à essayer de prendre des gants parce qu'un tel, tu la connais, parce qu'un tel,
tu vas jamais réussir. Franchement, tu vas jamais réussir. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez focus et surtout éliminez les personnes qui seront nocifs au bon déroulement et acheminement de votre projet. On va continuer dans les codes de l'amitié et du business. Si une amie est une vraie amie, elle va investir dans ton projet. Je m'explique. Je ne dis pas investir dans le sens où, pour me contredire quand je vous dis de ne pas entrer en amitié avec le business, d'accord? Je dis investir dans le sens où si c'est ton ami, ça veut dire que si tu vends un produit, on va reprendre l'exemple de la bouteille d'eau. Si tu vends cette bouteille d'eau, ta copine ne va pas tout de suite te demander la gratuité ou tout de suite te demander une réduction, mais elle va payer le prix que tu affiches. Non seulement pour te soutenir, mais aussi pour prouver à la clientèle qui est en face d'elle, pour dire que voilà, j'ai acheté à tel prix ce produit, j'ai eu la chance de pouvoir tester parce que voilà, je suis son amie. Et franchement, parce que je la connais, parce que je sais qui elle est et parce que j'ai eu l'occasion de payer. Et en gros, on sait que quand on paye quelque chose, on veut avoir le résultat derrière. Donc, elle sera à même de pouvoir justifier que, en fait, ton produit, il est bon, en fait. Une amie qui n'investit pas et qui ne paye pas, c'est pas une amie, d'accord? C'est pas une amie qui peut rentrer dans ton business. C'est une amie, voilà, qui va rester à sa place en tant qu'amie. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini ta journée de travail, tu peux l'appeler. Mais tu vas pas lui raconter ta vie, ton business, en fait. C'est ça que je veux dire. Parce qu'une amie qui va te demander la gratuité et te dire oui, t'inquiète pas, je vais partager, mais vas-y, donne-moi en échange, t'inquiète pas, je vais faire grave de la pub. La pub, pour moi, c'est éphémère. D'accord? Une story, genre tu demandes à quelqu'un de partager quelque chose pour toi, c'est éphémère. Elle va le faire pendant une journée, mais admettons qu'elle ait 1000 personnes dans son réseau social. Je pense pas qu'en une journée, il y a 1000 personnes qui vont regarder sa pub en fait. C'est impossible. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas un bon échange à bon entendeur en fait. Moi, pour moi, si c'est vraiment une amie, elle va te booster. Et en fait, normalement, tu vas pas lui demander de le faire déjà de base. Si tu lui dis, tu lui apportes l'information que voilà, tu as enfin monté ton projet. C'est à elle de te dire, bah, vas-y, envoie-moi les informations et tout, je vais te booster, t'inquiète pas, donne-moi ton Instagram, donne-moi ton site et tout, je vais te booster, je vais le repartager, Si elle ne le fait pas, c'est pas grave, après tu pourras très bien lui demander, tout dépend de la relation que tu as avec cette personne-là, mais j'estime que moi, une bonne amie, c'est une amie qui investit dans ton projet. Ça veut dire que si elle a besoin, si c'est un produit, un service que tu vends et qu'elle sait qu'elle... Par exemple, je ne sais pas si c'est un produit, par exemple, je ne sais pas moi, du vernis, faire les ongles, faire les cils, faire le tissage, faire les perruques et tout ça. Si elle sait que toi, c'est ce que tu vends et que elle, ça va lui servir, il faut qu'elle investisse dedans. Parce que ça va être ta première cliente et ce sera même ta meilleure cliente. Parce qu'elle sera à même de pouvoir te level up en fait, te vendre auprès des autres. C'est ça en fait. Il faut que tu apprennes que aussi il y a des codes de business dans la famille. Je m'explique. Si tu as un frère, une sœur, donc des tantes, des cousins, des cousines et tout machin, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que eux, ils vont s'attendre à ce que, voilà, parce que c'est la famille, il faut absolument que tu leur donnes le produit pour qu'ils puissent aller le vendre et tout machin. En fait, c'est à toi de voir. Parce que moi, je ne veux pas influencer les gens parce que chacun, on a sa façon de vivre avec notre famille et avec voilà, les différentes personnes qui assemblent notre famille. Si on est pour l'amitié, c'est différent. Moi, je vous dis franchement, restez focus. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise amitié, mais c'est juste que quand tu montes un projet, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement et ça vient de toi. Donc, il faut absolument que les personnes qui sont extérieures à ton cadre familial puissent te soutenir sans que tu aies à demander en fait. Et surtout, ils te soutiennent avec investissement. D'accord? Pour ce qui en est pour la famille, il faut absolument que tu saches que c'est ta propre décision. Si, par exemple, tu vends un service et que ta famille veut en bénéficier, c'est à toi de voir si est-ce que tu veux leur faire payer ou pas. Mais c'est bien sûr à tes risques et périls. Parce que sache que si tu le fais une fois, à chaque fois, ils vont te demander de le faire gratuitement. Si après tu décides, par exemple, qu'elle bénéficie d'une réduction par rapport à ce service-là, c'est bien. Moi, je trouve que cette solution-là est parfaite. Parce que du coup, c'est pas pour être méchant, mais des fois, il va falloir éduquer votre famille à leur faire comprendre que vous êtes en train de faire, construire, c'est pour votre avenir. C'est pas un jeu, en fait. Parce que des fois, il y a des gens qui sont tellement dans le profit qu'ils en oublient qu'en fait, le but principal, c'est oui, de devenir riche, mais aussi de monter quelque chose de bien et qui vous tient à cœur, en fait. C'est pas simplement pour devenir riche, il y a un but derrière cette tâche, en fait. Pour vous donner des conseils, pour vous partager mon avis sur ce sujet-là. Donc, c'est à vous ensuite que reviendra le choix d'écouter ou pas. Mais moi, j'aurais eu ces conseils-là au début, je pense que j'aurais été loin et je pense surtout que j'aurais évité énormément de choses. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si toutefois je n'ai pas répondu,
Envoyez-moi en DM, en commentaire en bas de cette vidéo et je répondrai à tout le monde et je ferai une deuxième partie. N'oubliez pas de lâcher des commentaires, j'aimerais voir vos réactions sur ce sujet. Allez, bisous!